Bonjour mes chers amis Cancer et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 mars au 12 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Prenez seulement si ça résonne en vous. Pour le reste, laissez à côté. Allez, on y va. On va aller voir quelle est la carte de la géométrie sacrée pour vous cette semaine. Alors, allez. Quand elle voudra venir, c'est des fois, comme on dit, on ne choisit pas. Voilà, magnifique. Nous avons la carte qui nous parle ici de souvenir. Je sais pas, il y a certaines cartes qui se... Alors, souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Quel beau message, magnifique. Allez, on va aller voir ici avec les arcanes majeurs du tarot de Django. Quelle est l'énergie de la semaine pour vous? Et nous avons l'arcane sans nom, la mort. Magnifique, il y a une renaissance qui vient vers vous. Vous laissez partir ce qui est obsolète, vous laissez mourir ce qui ne sert plus à rien. Et vous renaissez. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la chenille qui devient papillon, c'est la transformation. C'est pas une carte négative, loin de là. C'est une carte qui nous donne une opportunité. Ça n'est pas toujours facile d'accepter de laisser partir ce qui ne sert plus à rien, parce que ça peut nous inquiéter aussi. Mais voilà, c'est toujours une bonne chose. Allez, on va aller voir un peu plus dans les détails ce qui vient pour vous, mes chers amis Cancer. Alors, dans l'événement, nous avons l'impératrice, magnifique carte. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, elle sait où elle va. L'impératrice, elle est bien connectée. On dit toujours, on est connecté au féminin sacré, on est connecté à son essence. L'impératrice, elle communique, elle dit les choses sans y mettre de l'émotionnel. Elle est très claire dans ce qu'elle veut, dans ses désirs. Elle connaît qui elle est. Elle a confiance en elle, l'impératrice. L'impératrice nous parle d'être créateur et créatrice de notre vie. Magnifique. On parle quand même de cette énergie superbe. Alors, quel est votre état d'esprit? Nous avons le diable. Alors le diable, encore une fois, ne vous faites pas des frayeurs. Le diable nous parle d'avoir la vitalité, d'avoir la force, d'avoir l'énergie, d'avoir retrouvé aussi la santé, si par exemple vous aviez des soucis de santé. Elle nous parle aussi de désir et de plaisir, bien entendu. Bien entendu, le diable peut nous parler aussi de toutes ces situations qui sont en déséquilibre et nous offre la possibilité de comprendre ce qui ne va pas, que ce soit des dépendances affectives, que ça soit, je ne sais pas, s'il y a des liens en déséquilibre, c'est-à-dire que soit il y a un qui domine l'autre, soit je ne sais pas, peu importe de quel déséquilibre il soit, c'est les liens avec les autres, mais c'est aussi ce qui est en déséquilibre au fond de nous. Et cette carte nous permet de nous libérer. Allez, on va y voir plus précisément aussi. Alors, quel est le conseil? Magnifique, nous avons le soleil. Le soleil nous parle de mettre en lumière les choses, nous parle d'être joyeux, d'atteindre cette sérénité, cette plénitude. Magnifique. Franchement, superbe, on va pas se le cacher. Alors, on va aller voir ici avec un deuxième jeu ce qui se passe pour vous, mes amis. Alors, dans l'événement ici avec l'impératrice, nous avons le roi de bâton. Magnifique, le roi, il maîtrise. On est dans les bâtons, on est dans la passion, on est dans l'action. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise tout ce qui va être de la passion et de l'action. Le roi de bâton, c'est le... Comment on dit ça? C'est le leadership, le leadership né. C'est vraiment quelqu'un qui sait... comment dire? Oh, ça va pas. Pourquoi je trouve pas des fois les mots? C'est terrible. Le roi de bâton, il a cette capacité, il a cette maîtrise.
les rois maîtrisent de toute manière, et le roi de bâton, c'est la puissance, c'est le charisme, hein, il y a du charisme dans le roi de bâton, c'est le leadership, hein, c'est celui qui est c'est le meneur, hein, c'est celui qui est capable de passer à l'action, hein, c'est aussi l'entrepreneur. Donc ici, avec l'impératrice plus le roi de bâton, on voit que dans cette semaine, dans l'événement, vous maîtrisez les choses. En tant qu'impératrice et en tant que roi bâton, il y a cette maîtrise de l'action, la maîtrise de cette capacité de passer à l'action, cette capacité de maîtriser la passion. Donc vous êtes dans cette maîtrise, c'est magnifique. Allons voir ici dans votre état d'esprit avec le diable. On a le 10 d'épée. Alors, le diable, comme je vous disais, c'est la force, c'est la vitalité, mais on a quand même ce 10 d'épée qui nous parle un peu d'un... c'est les épées, c'est le mental, on est sur le 10, donc on est sur la fin d'un cycle. Le 10 d'épée peut nous parler dans votre état d'esprit d'une grande fatigue quand même, de ce sentiment d'arriver au bout des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans cette énergie du 10, hein. Le 10 c'est 1 plus 0, donc après le 10, on arrive de nouveau sur un 1, et ce 1 c'est un renouveau. Donc on sent quand même pour vous cette semaine un peu une fatigue, un peu, vous êtes arrivé à la fin d'un truc. Mentalement, c'est bon. Maintenant, on lâche tout. Quand on a un 10 d'épée, c'est bon, on lâche le mental. Le mental nous a fait souffrir. Le mental où les gens autour de nous en ont planté des couteaux dans le dos. On n'en peut plus, c'est bon, c'est terminé, mais c'est la fin. Donc, on a lâché. Donc, c'est vrai que ce diable, ici, dans votre état d'esprit, peut nous parler quand même de liens, finalement, en déséquilibre, hein, et puis de vous dire, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qui faisait que je ne pouvais pas avancer? Et maintenant, je lâche. Je lâche ce mental. Je lâche cette charge mentale qui n'est pas la mienne. Et je la lâche, je la pose, c'est bon. Et comme ça, je peux démarrer avec des nouvelles idées et des nouvelles capacités. Hein. Laissez mourir, laissez mourir. Laissez mourir pour pouvoir renaître. Le diable, comme je vous dis, ça parle aussi de cette vitalité. Donc, dans votre état d'esprit, vous pouvez très bien, justement, avec le diable et grâce au diable, avoir cette force et cette vitalité et cette énergie, même ce désir de lâcher, de laisser mourir et de laisser les choses. Hein, puisque vous êtes quand même ici dans une belle maîtrise, hein, avec l'impératrice et le roi de bâton. Pour moi, c'est ça. Allez, dans le conseil avec le soleil, qu'avons-nous ? Nous avons le 3 de Pentacle. Ben oui, vous mettez en lumière des choses, vous êtes joyeux, vous êtes bien, hein, on vous dit d'aller vers cette lumière, d'aller vers ce bonheur. Et le 3 de Pentacle vous dit, vous rencontrerez, on vous dit en conseil, associez-vous, rencontrez des gens, allez vers les autres et construisez votre avenir. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie du 3, comme ici l'impératrice, c'est une énergie créative, hein, c'est une énergie créatrice. Hein. Et on construit, avec le 3 de Pentacle, on construit sa vie, non pas tout seul, mais on construit avec les autres. On construit en ayant, je ne sais pas, rencontré les bonnes personnes qui ont les mêmes idées que nous. On a peut-être des idées pour un projet, on a peut-être des envies de quelque chose. Et on a cette opportunité, avec ce 3 de Pentacle, de rencontrer les bonnes personnes, les personnes qui vont vous donner d'un coup peut-être des outils, peut-être des informations qui vont vous permettre de pouvoir enfin, avoir avoir les bons outils. Hein. Ce 3 de denier, c'est ça. Hein. C'est le travail en équipe, c'est les associations. Donc, il va falloir vraiment oser vous associer aux autres, rencontrer des personnes, et vous aurez la possibilité vraiment de construire. On vous dit ici de construire votre avenir, hein, dans le conseil. C'est sûr que si vous lâchez les choses, que vous êtes dans la maîtrise, sachez que c'est avec les autres que l'on construit et pas tout seul. Allez, on va aller voir le message de l'oracle de garde pour vous cette semaine, mes amis Cancer. Alors, message de garde, magnifique, elle est venue. Et nous avons la 14, hein, la tempérance. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Ça veut dire juste d'être dans l'équilibre et dans ce que l'on dit quand on dit les choses, quand on pose des actes. Ça a des répercussions. Mais
C'est une carte ici, la tempérance, qui nous parle d'une énergie que j'aime beaucoup. Cette capacité d'écouter l'autre, cette capacité d'être entendu. Enfin, on est entendu et on a la capacité d'entendre l'autre. On est avec la tempérance, on est dans des dialogues ou dans un équilibre, hein, dans une recherche d'équilibre. Hein, ici, avec ce 3 de Pentacle, on peut trouver ce lien aussi. Allez. Maintenant, un message ici de la Wicca pour vous. Alors, elle est venue tout de suite. Est-ce que je la prends ? Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Je trouve qu'elle a sauté vite, mais bon, elle est là. Donc, on va la prendre. J'ignore complètement qui est-elle. Je vais la voir parce que je les ai pas tout en tête, malheureusement. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi je vous donne ces messages avant? Alors là, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Ouh! J'ai oublié une partie du tirage. Mes chers amis Cancer, j'ai été un peu vite en besogne. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il vous faut quand même les autres informations. On va pas... Non mais attendez, je vous jure. Je sais pas. Pourtant, je suis là. Hein, je suis bien là avec vous. Mais je sais pas pourquoi j'ai brûlé ces étapes. D'accord. Ok, bon, du coup, on va quand même aller voir avec l'horoscope de Leila, les 3 cartes. Vraiment, je suis vraiment désolée. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je suis en train de me demander si ces 2 cartes-là sont vraiment les cartes qu'il faut mettre. On va les laisser, mais je vais tirer d'autres cartes, hein, juste après. Vous m'en voudrez pas, mais je ne sais pas. Alors là, le bug, je ne sais pas d'où il vient. Je suis vraiment... Je vous jure des fois. Hein. Oh là là. Je dois être un peu dans la lune, hein. Je ne sais pas. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le Capricorne, magnifique. Alors, je vous disais qu'il y avait cette maîtrise, hein, ici, avec l'impératrice, avec le roi de bâton, il y a la maîtrise. Et ici, avec le Capricorne, encore une fois, bien entendu, il y a aussi de la maîtrise avec notre ami le Capricorne, qui nous parle de cette détermination, de cette rigorité, de cette capacité de structurer les choses, hein, et le roi de bâton, il sait structurer les choses, hein, c'est un leadership, comme je vous dis, il sait vraiment prendre les choses en main, il sait poser les choses très clairement, et ce Capricorne vient aussi vous dire la même chose, hein, nous parle de détermination, de la patience, de rigorité, donc magnifique. Allez, dans votre état d'esprit ici avec le diable, nous avons la nouvelle lune, hein, donc on nous parle de nouveau départ avec la nouvelle lune. Hein, c'est un renouveau, c'est magnifique. Bien entendu, si vous posez, non pas ce fardeau, mais si vous posez avec ce 10 d'épée, hein, si vous posez cette charge mentale, si vous la posez, si vous rendez à César ce qui est à César, parce que c'est bon, ça suffit. Et vous coupez ce lien qui est en déséquilibre et vous avez cette vitalité de couper ce lien et de poser cette charge mentale, bien entendu, vous partez sur quelque chose de nouveau, hein, avec cette nouvelle lune ici, hein, on nous parle quand même de cette reconnexion, de cette régénération, de ce nouveau départ, magnifique, hein, c'est votre état d'esprit. Et ensuite, ici, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a les taureaux, donc aussi, encore une fois, un signe de terre comme les capricornes, et le taureau, lui, quel conseil il vient vous donner? Il vous parle du pragmatisme, il vous parle de stabilité, il nous parle de cette ténacité. Donc ici, c'est vrai qu'avec le soleil qui vous dit le bonheur, la joie, la sérénité, d'être en plénitude, d'être là où vous devez être, avec cette carte du 3 de Pentacle, il vous parle de construire votre avenir. On vous parle ici de cette stabilité, de trouver cette stabilité. Comme quoi, c'est important de vous ancrer, mes chers amis, Cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes aussi un peu des fois dans la lune, vous êtes aussi connecté à votre émotivité, mais on vous dit ancrez-vous, c'est important de vous ancrer, d'aller vers cette créativité avec ce 3 de Pentacle, d'aller vers les gens qui vont vous apporter, hein, des nouveaux éléments, puisque vous avez vraiment cette énergie de laisser cette charge mentale, et c'est magnifique, et d'aller vers un nouveau départ. Allez. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tiré ces 2 cartes ici. Alors, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les garde pas?
je vous avoue que j'ai envie de les enlever. Mais en même temps, si je les enlève, peut-être que vous n'allez pas comprendre. Donc, ce qui fait que je vais demander encore à un autre oracle d'Hildegard de nous donner peut-être une autre carte qui sera peut-être un peu plus juste avec votre tirage ici. Si elle vient, bien entendu. Si elle ne vient pas, je ne vais pas la prendre. Mais elle vient. Donc, c'est magnifique. Et on a le 7, le chariot, qui vous dit « C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie, de ma destinée. » Et je pense que c'est important que je la mette ici, avec notre tempérance. Hein, je pense que... Et puis, le chariot, je tiens à le préciser, le chariot, c'est la carte qui vous représente dans le tarot de Marseille. Donc, c'est votre carte et c'est votre énergie. Cette carte ici, j'hésite vraiment à la garder. Mais je vais quand même en prendre une deuxième parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas, j'ai eu un bug et j'ai passé une étape. Et pour moi, je pense que s'il y a des étapes, elles ne sont pas là pour rien. Donc pour moi, quelque part, j'aurais pas envie de la prendre, cette carte 13 et 30 ici. Mais bon, voilà. Ce qui fait que je vais prendre celle-ci aussi. Hein. Comme ça, on va aller voir entre les deux ce qui se passe. Ici, cette carte ici, la 30, c'est l'étang au clair de lune. Hein, et qui vous dit une chose, c'est pour ça que je ne suis pas forcément entièrement d'accord que cette carte soit sortie, mais on va la prendre quand même. Et elle vous dit, c'est pas le moment d'agir, hein, mais plutôt de contempler. Arrêtez-vous, réfléchissez. La solitude est importante aujourd'hui pour se débarrasser de l'influence des autres, afin de pouvoir sonder sa propre âme. Mais finalement, si, elle a du sens, hein, puisque ici, vous lâchez vraiment une charge mentale, hein, et que vous avez la maîtrise, et que vous allez construire quelque chose. Voilà. Mais alors, exceptionnellement, vous aurez 2 cartes, mais parce que je me suis trompée. Et cette deuxième carte ici, c'est celle-ci, que je trouve très belle, hein, qui est la carte de la déesse. Regardez-moi ça. Et on vous parle de la bonne fortune qui est à portée de main. La déesse ne veut que des bonnes choses pour vous. Et elle vous supplie de vous aimer comme elle vous aime, sans limite et sans condition. Alors, je trouve très beau ce message, très beau. C'est un très beau message pour vous, mes amis Cancer. Mais comme je vous ai dit, c'est exceptionnel. Vous êtes bien les seuls à avoir les 2 cartes, hein, parce que c'est un peu pour me faire pardonner d'avoir fait un peu les choses à l'envers, malheureusement. Je sais pas. Ça, c'est tout moi, des fois. Voilà, je sais pas. Et puis, en même temps, vous savez ce que j'ai envie de vous dire, comme je suis quand même connectée un peu quand je fais mes guidances, enfin un peu, je suis quand même connectée, je me dis que quelquefois il y a des choses qui se passent, on n'explique pas. Hein. Quelquefois il y a des cartes, elles viennent et elles n'ont pas de rapport d'être là. Et puis des fois voilà, les choses sont ainsi, et peut-être parce que les choses doivent être ainsi pour votre tirage. Allez, un message ici maintenant des 4 accords Toltec pour vous. Un message des 4 accords Toltec, et le voilà. Ne faites pas de suppositions. Ne prêtez pas d'intention à autrui. Écoutez, là aussi, je trouve magnifique ce message. Hein, ça veut tout dire. S'il y a quelqu'un, hein, vous savez, cette charge mentale ici, hein, s'il y a des gens autour de vous qui cherchent encore à vous faire porter quelque chose qui n'est pas à vous, n'en tenez pas rigueur. Même si on cherche à vous blesser, n'en tenez pas rigueur. Suivez votre chemin, suivez votre cœur, suivez ce que votre chemin vient vous dire. N'oubliez pas que vous avez le chariot. Allez-y, avancez, allez de l'avant. Coupez ce qu'il y a à couper et avancez. Voilà mes chers amis Cancer. Et encore désolé hein, qu'il y ait eu un peu... que je me sois un petit peu, comment dirais-je, qu'il y ait eu un peu ce bug-là. Mais voilà, c'était ainsi et peut-être c'était pour vous donner d'autres informations. C'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà mes chers amis Cancer, sur ce je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Cancer.